Alors, vous allez commencer sur votre tapis, assis en tailleur. Prenez le temps vraiment de vous poser avec vous-même. Les mains sur les genoux, on va même les reculer un petit peu. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. Prenez contact ici avec vous-même. On presse les os des fesses, les ischions dans la terre. Et respirez naturellement, harmonieusement. Là, vous allez fermer les yeux et observer le mouvement de votre abdomen. Qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Puis tout doucement, vous allez ouvrir les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Et suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. On va commencer notre cours cardio, bien évidemment, par un échauffement. C'est très important d'échauffer notre corps. On va commencer par les poignets. C'est une articulation qui n'est pas faite pour avoir beaucoup de poids. Donc, il faut lui donner beaucoup d'amour et l'échauffer pas mal, surtout pour un cours de vinyasa, pour un cours où on va mettre du poids sur les poignets. Si vous avez mal au poignet pendant le cours, sortez de la posture. C'est vraiment très important de faire attention à vos poignets. Voilà, on fait des petits cercles comme ça dans un sens et dans l'autre. Et dans l'autre. Magnifique. Ok, reposez les mains sur les genoux et on fait des cercles ici. Faites des mouvements amples. Vous pouvez accompagner vos cercles avec le cou, mais faites attention à ne pas avoir la tête qui tourne. Gardez les yeux ouverts. Et ressentez votre corps. C'est peut-être que vous avez eu une semaine difficile, peut-être que vous êtes fatigué. Moi, en tout cas, c'est mon cas aujourd'hui. Je suis très fatiguée. Mais c'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'accepter notre état et d'être en conscience, de savoir exactement ce qu'il est en train de se passer dans notre corps, d'observer. On va se faire du bien. Donc, que vous soyez fatigué, que vous soyez en pleine forme, soyez 100% présent à vous-même. C'est ça qui est important. Et on part dans l'autre sens. Amusez-vous aussi, faites des mouvements qui vous font du bien. On commence doucement à s'échauffer. On va faire un cours de cardio-yoga plutôt intense. Mais ne vous en faites pas, je vais donner des variations pour les débutants. Et on revient dos droit, magnifique. Faites des petits cercles avec les épaules. Observez si vous avez des tensions dans le corps. Peut-être qu'il y a quelques petites tensions dans les épaules ou dans la nuque. Prenez conscience de ces petites tensions sans juger, vraiment dans l'acceptation. Dans un sens et dans l'autre. Magnifique. En tailleur, quand vous êtes en tailleur, essayez d'avoir le dos bien droit. Si le tailleur n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à vous surélever, à vous asseoir sur un petit coussin. Il faut que vous ayez toujours votre petit coussin à disposition pour être confortable dans votre posture assise. On va maintenant faire du bien à notre cou et à notre nuque. Vous allez laisser tomber le menton ici, entre les clavicules. Puis on met les épaules bien en arrière et on fait des cercles avec le nez. On dessine des grands cercles.
De longues inspires, de longues expires. Dans un sens et dans l'autre sens. Magnifique. Ok, on va maintenant passer à quatre pattes. Je vais peut-être plutôt me tourner dans ce sens-là. Oui, je pense que ce sera mieux. Alors, pensez aussi à quatre pattes pour soulager les poignets, comme dans toutes les postures où vous avez du poids sur les poignets. Il faut bien écarter chacun de vos doigts et répartir le poids sur vos doigts. C'est ce qu'on appelle Hasta Bandha. Et le fait aussi de bien presser les doigts dans le sol, comme si vous vouliez soulever les poignets. En fait, il n'y a pas tant de poids que ça sur les poignets. On va faire le chat. Expirez, dos creux. Inspirez, dos rond. Poussez dans les mains. Expire. Inspire. Sur le rythme de votre propre souffle. Il est tout à fait normal que le rythme de votre respiration soit différent du mien. Donc, respectez votre rythme. Essayez d'apprivoiser, d'observer votre rythme naturel. Ok, on revient ici, dos droit. Et on va faire notre premier chien la tête en bas. Cette fois, on va le faire avec les genoux pliés. On plie les genoux, le bassin dans le ciel, posez les côtes sur les cuisses. Allongez le dos au maximum. Tendez les bras. Et respirez. Expirez, tendez les jambes. Posez les talons au sol. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, il n'y a absolument aucun problème. Mais en tout cas, même si vous n'arrivez pas à poser les talons au sol, vraiment dirigez les talons vers le sol. Avancez les pieds vers les mains. Dos droit. Les pieds sont bien largeur du bassin. Ici, pliez les genoux, relâchez la tête. Relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous. Bras dans le ciel. Pressez les mains l'une contre l'autre ici. Et expirez, on plonge en avant. Buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, bras dans le ciel, on se grandit, on s'allonge. Pressez dans les mains ici. Expirez, Tadasana, posture de la montagne, les deux bras de chaque côté du corps. Respirez, observez votre souffle et prenez conscience du sol sous vos pieds. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, plongez en avant, buste sur les cuisses, pliez les genoux. Inspirez, dos droit. Les mains au sol, les doigts bien écartés. On recule un pied puis l'autre pour se retrouver ici en planche. Alors attention dans la planche à ne pas être trop bas. On fait bien attention au lombaire, repousser activement le sol avec les mains. Magnifique. Ok, on reste ici. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale, ça va vraiment protéger les lombaires. Posez les genoux. Et on fait un petit chaturanga. Hop, on reste, hop, hop, hop. On ne se pose pas au sol. Hein. Je sais que ça demande de la force dans les bras, mais on reste ici. Et expirez, posez les pieds à plat. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les talons activement dirigés vers le sol.
Puis vous allez marcher votre chien au rythme que vous souhaitez, ou vous pouvez aussi sortir les hanches à droite et à gauche. Allez chercher les petites tensions qu'on peut avoir dans le dos, ça fait beaucoup de bien. Buste sur les cuisses, Uttanasana. Prochaine inspire, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, Tadasana. Et voilà, on a fait notre première salutation 1. Donc on devrait commencer normalement à s'échauffer un petit peu. On va s'échauffer encore avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, buste sur les cuisses. Ça fait toujours du bien de commencer par une salutation au soleil. Inspirez, dos droit. Les mains au sol, on recule un pied puis l'autre. Jolie planche, restez un instant ici. Si vraiment c'est trop difficile, que ça fait mal au poignet ou que vous n'avez pas le renforcement nécessaire, aucun problème, vous posez les genoux. Pensez vraiment que vous pouvez adapter toutes les postures à votre pratique. C'est vraiment ce qui est important, c'est d'écouter votre corps. Ok, on va descendre en chaturanga, vous pouvez poser les genoux. Et on descend, hop, on reste ici, on reste. Renforcement, les coudes près du corps. Attention aux coudes qui s'écartent, hop, on les ramène près du corps. Ok, et on se pose au sol. Inspirez, petit cobra. Expirez. Le chien à la tête en bas. Et pareil, ici, si vous voulez marcher votre chien, si ça vous fait du bien, faites-le. Magnifique. Vous allez rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent. Inspirez, pied droit dans le ciel. Expirez. On vient poser le genou ici sur le coude droit. Inspirez, on repart. Pied droit dans le ciel. Expirez. Genou droit. Inspirez. Expirez. Ramenez bien les épaules au-dessus des poignets, sinon c'est tricher. Hein. On ne reste pas ici, bien sûr, on est vraiment ici. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on repasse le pied droit à côté du pied gauche. Prochaine inspire, pied gauche dans le ciel. Expirez. On ramène le genou sur le coude gauche, les épaules bien au-dessus des poignets. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Expirez. Inspirez. Expirez. Continuez au rythme de votre souffle. Dernière fois. Et on repasse notre chien la tête en bas. Puis 4 pattes. Ok, normalement vous avez dû ressentir un petit renforcement musculaire. On enchaîne avec des chats. Dos creux, dos rond. Au rythme du souffle. Pensez à bien soulager le poignet. Magnifique. Tendez un pied, tendez une jambe, puis l'autre pour vous retrouver en planche, jolie planche. Chaturanga, vous pouvez poser les genoux, bien évidemment, ou tout doucement, en contrôle. C'est parti? Oui, on résiste. Ensuite, petit cobra sur une inspire. Expirez, chien la tête en bas.
Observez le souffle. Maintenant, on va passer en planche. Et cette fois, on va ramener le genou droit, non pas sur le coude droit, mais bien sur le coude gauche. Donc, on est en torsion. OK. Inspirez, tendez, ne posez pas le pied. Sauf si c'est trop dur. Si c'est trop dur, vous avez le droit de le poser. Expirez en twist. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, dernière fois. Planche, ok. Vous pouvez faire une petite pause si vous êtes fatigué. Ou sinon, vous restez en planche. Et vous ramenez bien le nombril sur la colonne vertébrale. On va faire la même chose de l'autre côté. Expirez. Inspirez. On ne pose pas le pied, si possible. À votre rythme, au rythme du souffle. Et chien la tête en bas. Ok, ici, n'hésitez pas à marcher votre chien. Et si vous êtes fatigué, alors pour les débutants, on va passer dans une posture de repos. Balasana, comme ceci. On s'assied sur nos talons, le front au sol, les bras le long du corps. Et pour les plus motivés, pour les autres, on va prendre un vinyasa. C'est toute la série de la planche. Chaturanga en contrôle. Petit cobra. Et le chien à la tête en bas. Les épaules loin des oreilles. Puis on avance, les pieds vers les mains. Le droit sur une inspire. Et expirez, buste sur les cuisses. Pliez bien les genoux pour bien relâcher toute la chaîne extérieure. On pose ici les côtes sur les cuisses. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Ok, normalement, là on commence tout doucement à rentrer dans notre cours cardio. Vous devriez ressentir votre cœur qui commence à battre un petit peu plus fort. C'est tout à fait normal, c'est l'effet recherché. Mais restez en conscience parce que c'est du yoga, donc c'est vraiment ce qui fait la différence avec la gymnastique, c'est qu'on est en conscience de notre souffle. Donc restez présent à vous-même, observez votre corps et votre souffle. Ici en Tadasana, dans la posture de la montagne. Ressentez la terre sous vos pieds. On va maintenant rapprocher les pieds pour que les gros orteils se touchent, comme ceci. Prochaine inspire, descendez dans la chaise, descendez dans votre chaise, Utkatasana. Ok, super. Inspirez dans Utkatasana. Baissez les épaules. Attention à ne pas trop cambrer, on ne veut vraiment pas trop cambrer. Hop, ramenez le coccyx vers l'avant. Expirez, on relâche ici le buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, on va passer directement dans le chien la tête en bas. Les débutants, vous pouvez faire votre posture de repos, vous asseoir sur vos talons. Et pour les autres, vinyasa, planche, chaturanga. Petit cobra ou chien la tête en haut. Et le chien la tête en bas. Si vous aviez pris l'option de la posture de repos, vous pouvez maintenant nous rejoindre en chien la tête en bas. Ok. On vient ici en planche, on amène la main gauche en dessous de notre cœur et on passe sur le côté, comme ceci, et on va poser le genou. Ok, magnifique. Si vous avez le genou gauche au sol, vous êtes appuyé sur le poignet gauche et le bras droit dans le ciel. C'est la planche modifiée. Ok. Ici, on va faire coup de genou comme ceci et on tend.
Expirez. Voilà, positionnez-vous si vous avez mal au genou. Vous pouvez doubler votre tapis. J'ai mon manteau qui est tombé. Coup de genou, inspirez. Expirez. Inspirez. Suivez le rythme de votre souffle. Ok, magnifique. Ici, vous allez maintenant vous redresser comme ceci. Super. Alors ici, le genou, il est bien sous la hanche, il est bien aligné. Et le talon est aligné aussi avec le genou. On va poser la main droite sur la cuisse droite, le bras gauche au-dessus de l'oreille. Pour une posture qu'on appelle Parigasana. Écoutez votre souffle. Et maintenant, posture de repos pour les débutants, pour les autres. Vinyasa, le vinyasa de votre choix. Pour le chaturanga, vous pouvez poser les genoux au sol, ou sinon, hop, à l'expire, on descend. Puis petit cobra au choix, ou le chien à la tête en haut. Et expirez. Chien à la tête en bas. On se retrouve tous en chien à la tête en bas. De longues inspires, de longues expires. On se retrouve en planche, on vient s'installer dans une jolie planche et évidemment on va faire la même chose de l'autre côté, vous le savez déjà. On amène la main droite en dessous du cœur, puis hop, on pivote comme ceci, comme en planche, on va poser le genou. Bras gauche dans le ciel pour une variation de la planche. Et ensuite, coup de genou. Inspirez. Coup de genou. Suivez le rythme de votre souffle. Ok, maintenant on va poser le pied gauche au sol. Vous pouvez poser ici la main sur la hanche et on se redresse tout doucement de manière à avoir notre hanche alignée avec notre genou, notre talon aligné avec notre genou. Main gauche sur la cuisse gauche. Bras droit au-dessus de l'oreille. Prenez le temps de vous installer dans la posture de manière à ce qu'elle soit agréable. Et expirez. Vous pouvez prendre un vinyasa ou faire une posture de repos. Moi, je suis fatiguée, je vais choisir la posture de repos. Mais pour les courageux, vous pouvez faire un vinyasa. Écoutez, par contre, ce qui est vraiment très important, c'est d'écouter votre corps, de vous écouter. Si vous avez besoin, si vous avez envie de faire une posture de repos, surtout faites-la. Et on se retrouve en chien la tête en bas. Ah. Puis avancez les pieds vers les mains. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux, ça fait du bien. Et à la prochaine inspire, descendez dans votre chaise, Utkatasana à la chaise. Les mains en prière devant le cœur, on twist sur la droite. Une torsion qui fait du bien au système digestif.
Laissez bien les fesses, hein, sinon c'est tricher si elles sont là-haut. Hop là. Pressez dans les mains. Inspirez, Utkatasana à la chaise. Les mains en prière devant le cœur et on twiste de l'autre côté. Baissez les fesses. Utkatasana à la chaise. Ouh, ça chauffe les cuisses. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche. Uttanasana. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, Tadasana, la montagne. Ok, vous allez maintenant vous mettre comme ceci sur votre tapis. Écartez les pieds. 1,20 m environ. Les pointes des pieds vers l'extérieur. Ok, et maintenant, on va descendre dans notre posture de la déesse, ici. Et inspirez, remontez. Expirez. Inspirez. Expirez, on descend. Inspirez. Attention à ce que vos genoux ne rentrent pas, qu'ils soient bien dans la même direction que la pointe de vos pieds. Les mains en prière devant le cœur. Toujours conscient du souffle. Et descendez. Descendez, 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 descendez. On remonte. « 100% présent à nous-mêmes. 100% présent. Ici et maintenant. Magnifique. Maintenant, on va rapprocher un petit peu les pieds. Et on va descendre dans Malasana. Comme ceci. Avec les coudes à l'intérieur des genoux ici. Voilà. Et les mains en prière devant le cœur. Malasana. Une grande inspire, une grande expire. Et on va remonter. Inspirez. Expirez. Inspirez, montez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Toujours sur le rythme de votre souffle. Il est différent du mien. Si vous n'êtes pas sur le même rythme que moi, aucun problème. C'est normal que le souffle s'accélère. Donc c'est normal aussi que vos mouvements s'accélèrent, mais légèrement. Ok, on vient se positionner ici en Malasana. Pressez les coudes sur les genoux. C'est vraiment une posture d'ouverture de hanche. Pas de tension dans la nuque. Les épaules basses. Et le cœur monté vers le ciel, pas de dos rond. Ok, asseyez-vous ici. Et je vous ai préparé aussi un petit peu d'abdos dans cette séance. Non, ce n'est pas fini, ce n'est pas parce qu'on s'assied que c'est terminé. On avait fait déjà dans le cours de la semaine dernière, pour ceux qui l'ont fait, petit rappel, petite piqûre de rappel. On rapproche les talons ici. Les fesses. Les pieds sont l'un contre l'autre, les genoux pressent l'un contre l'autre. Puis, on a ici le poids sur le sommet des ischions, on n'est pas ici. Hein. Le dos bien droit. Et ensuite, on soulève les pieds. Magnifique. Ah, Navasana. Puis on va descendre en demi-bateau. Et remonter. C'est parti, au rythme du souffle. Expirez.
Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Oupsie! Essayez de garder l'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, aucun problème. Ben, ça travaille. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça bosse. Ok, on va repasser à quatre pattes. Et on va faire des chats de manière à étirer nos abdominaux qui viennent de travailler assez profondément. Synchronisez le mouvement au rythme du souffle. Et maintenant, on va venir s'asseoir pour de bon. Ok. Asseyez-vous en tailleur. N'hésitez pas à vous surélever, surtout si vous n'êtes pas à l'aise dans le tailleur. Si vous n'avez pas assez d'ouverture de hanche, aucun problème. Retrouvez votre verticalité ici. Observez les mouvements du prana, les mouvements de l'énergie dans votre corps. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le cœur monté vers le ciel. On a vraiment un mouvement vers le haut. Le nombril vers le ciel, le cœur vers le ciel. On laisse tomber le menton entre les clavicules. Et faites des cercles, dessinez des cercles. Dans un sens et dans l'autre. Observez s'il y a des différences avec la première fois que vous avez fait ce mouvement en début de cours. Est-ce que les petites tensions se sont dissoutes? À l'expire, dos rond, regarde le nombril. Et à l'inspire, le cœur vers le ciel. Ouvrez la poitrine. De longues inspires, de longues expires. C'est important ici de faire redescendre nos signes vitaux avant de terminer le cours. Faites des petits cercles avec les épaules. Peut-être que là aussi, vous allez observer des différences avec le début du cours. Soyez attentifs à votre corps, aux sensations du corps. C'est un dialogue. Le yoga, c'est une manière de vous unir. Le yoga, ça veut dire union avec vous-même, avec votre corps, d'unir l'esprit et le corps. Les deux mains de chaque côté, puis bras droit au-dessus de l'oreille. De longues inspires, de longues expires. Et on fait l'autre côté. Vous pouvez rester ici, ou si vous êtes plus souple, vous pouvez aller légèrement plus loin dans la posture. Par contre, faites bien attention d'avoir toujours l'ischio gauche, l'os de la fesse gauche au sol. Alors, la fesse ne se soulève pas comme ça. On a vraiment la fesse bien ancrée dans le sol. Inspirez, redressez-vous. Puis on va tendre les deux jambes ici. Laissez tomber le pied droit sur le côté, ramenez-le le long de la jambe gauche. Donc on a le pied droit sur la cuisse gauche, bras dans le ciel. Attrapez votre pied, ou si vous n'y arrivez pas, aucun problème, vous pouvez très bien attraper votre genou, attraper votre cheville. Et expirez, relâchez tout doucement.
Surtout ne forcez pas ici. De longues inspires, de longues expires. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, relâchez. On va faire, bien sûr, la même chose de l'autre côté. Bras dans le ciel. Expirez, attrapez ce que vous pouvez. Et à l'expire, tout doucement, on relâche. Flexion avant. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, relâchez. Et on va passer allongé. Faites attention quand vous vous allongez. Allongez-vous tout doucement. Faites attention à votre dos, vertèbre par vertèbre. Ok. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Enlacez-les. Vous pouvez ici tout simplement crocheter les doigts. Si vous voulez aller un petit peu plus profond, vous pouvez attraper les coudes comme ceci. De longues inspires, de longues expires. La nuque est longue. Puis vous allez poser les deux pieds au sol. Les bras le long du corps, les pommes tournées vers le ciel. Posez les omoplates bien à plat. Et ensuite, sans engager les abdominaux, on va allonger une jambe, puis l'autre. Pour s'installer dans notre posture finale, Shavasana. La posture du mort. Fermez les yeux et observez les points de contact entre votre corps et la terre. Le souffle est calme. Essayez de relâcher toutes les petites tensions de votre corps. Puis tout doucement, vous allez reprendre contact avec votre corps en faisant des petits mouvements avec les chevilles, des petits cercles. Puis on fait des cercles avec les poignets. Étirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Roulez sur le côté droit. Position fétale, prenez quelques instants ici en position fétale. Servez-vous de votre bras droit comme d'un petit coussin. Et appréciez ces moments de calme.
Toujours conscient du souffle. Posez la main gauche au sol et pressez dans la main gauche. Relevez-vous tout doucement pour venir vous asseoir en tailleur. Posez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Et observez les effets de la pratique du yoga sur votre corps, sur votre esprit. Tout doucement, ouvrez les yeux. Suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Namasté, mes très chers yogis et yoginis. J'espère que ce cours vous a plu, qu'il vous a fait beaucoup de bien, qu'il vous a fait travailler. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. Ça va, ça s'est bien passé tout le monde? Alors, que se passe-t-il? Ah, c'est gentil. Ok, ça s'est bien passé? Vous avez bossé? Vous avez senti que ça a travaillé? En fait, je ne sais pas très bien comment relire les commentaires. Est-ce que c'est vers le haut ou est-ce que c'est vers le bas? Ouais, je pense que c'est vers le bas. Ok, ouais, ça fait du bien. Merci Bérangère. Top. Merci Anissa. Merci tout le monde. C'était vraiment super agréable d'être avec vous. J'étais vraiment fatiguée. Et vous, je vous avais promis un yoga cardio, enfin donc quelque chose de plutôt dynamique. Ce matin, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais faire? Et en fait, l'énergie était là et j'espère que vous vous sentez bien dans votre corps maintenant. Moi, je me sens mieux. J'avais pas la pêche en fait ce matin. Ça arrive, ça réchauffe. Ouais, 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 je confirme. J'ai eu chaud moi aussi. Ouais, ça a travaillé, Christine, c'est clair. D'ailleurs, coucou et bisous. Ah, ok, bah ouais, bah merci à vous d'avoir été présent, merci Nino. De toute manière, on se retrouve, comme vous le savez, tous les derniers samedis du mois. Et aussi, il y a un live Instagram qui suit sur le yoga du visage. Aujourd'hui, c'est sur le mewing. En fait, le mewing, c'est une technique de positionnement de la langue, en fait. C'est une rééducation de la langue, ce qui va vraiment nous permettre de structurer notre visage, tous les muscles de notre visage. Voilà, donc tout un programme et je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Sur Instagram, moi, c'est Julie Akasha. Voilà. Bisous tout le monde. Super, c'était vraiment cool d'être là. Ça valait la peine. Bisous.